Grand loup et petit loup. Alors c'est pas vraiment un livre que j'offrirais plutôt, en tout cas aux parents. C'est un livre que je lisais à mon fils quand il était petit. Et je prenais énormément de plaisir à lire ce livre. C'est l'histoire d'un grand loup qui voit arriver un jour un petit loup et qui va devoir s'adapter à cette intrusion-là. Et qui va se rendre compte que finalement, ce petit loup, il prend de plus en plus de place dans son cœur. Donc voilà, en fait, c'est un livre, je crois, quand je le lisais à mon fils, il me touchait plus, ça me crée plus d'émotions qu'à lui. Parce que c'est aussi, je pense, la force de la littérature jeunesse, c'est justement de pouvoir toucher et les grands loups et les petits loups. Donc voilà, Grand loup et petit loup, je recommande et j'offre à tous les parents. Donc Fantomas contre Scotland Yard, le commissaire Juve, interprété par Louis de Funès. C'est Madeleine de Proust, c'est le film que je regardais quand j'étais enfant avec ma grande sœur et on se poilait de rire, on se mettait ça... On avait un magnétoscope, on se le mettait en boucle, on connaissait les répliques par cœur, on mettait les scènes au ralenti, bref, c'est un personnage et aussi un acteur évidemment, mais moi j'aime beaucoup celui-là, Fantomas contre Scotland Yard. Donc c'est un personnage qui me fait mourir de rire, quoi, et encore maintenant, je rigole toujours devant, même si je connais le film par cœur et que je l'ai vu 250 fois, quoi. Voilà, je rigole toujours autant. C'est un film de David Lynch, c'est un de ses premiers films. Et donc, effectivement, c'est un personnage qui me bouleverse. C'est-à-dire que je mets ce film et au bout de 5 minutes, je fonds en larmes, en fait. Et voilà, en fait, je suis pris de sanglots, de sanglots que je ne peux pas contrôler. Donc voilà, en fait, c'est un personnage qui me touche énormément parce que c'est un personnage monstrueux, donc c'est un personnage difforme et qui est victime des moqueries, de harcèlement. Enfin, il est montré dans un cirque et tout ça. Et malgré tout, c'est un personnage qui aime profondément les humains, quoi. Donc cette tension-là, en fait, me bouleverse, quoi. C'est-à-dire que presque il n'en veut jamais à ceux qui l'oppressent, et ça me bouleverse. Donc Elephant Man, voilà, j'évite de le regarder parce que sinon je pleure à chaudes larmes. Il s'agit de Robert Johnson, qui est un musicien, comme on peut le voir, un bluesman du Mississippi, qui a joué de la musique dans les années 30, 1930, donc dans le delta du Mississippi. Et il y a toute une légende autour de ce bluesman, dont on n'a que 2 photos, celle-là et une autre. Et notamment, on raconte qu'il aurait pactisé avec le diable. Il serait mort, tué par un mari jaloux. Mais surtout, il a laissé une œuvre, donc 27 morceaux, ou 28 morceaux, je crois, 28 morceaux, qui ont inspiré tous les plus grands musiciens après lui. Et notamment les Rolling Stones ou Eric Clapton. Donc voilà, j'ai toujours eu envie d'écrire sur cette légende-là et de travailler autour de cette légende-là. Ce bluesman, mort à 27 ans d'ailleurs, et c'est le premier de la lignée de tous les musiciens morts à 27 ans, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, Robert Johnson. Moustique, qui est le premier texte que j'ai publié aux éditions Espace 34, premier texte pour la jeunesse, avec mon premier personnage finalement d'enfant. Il s'agit de Moustique. Moustique est un enfant
un petit garçon qui a entre 6 et 10 ans et qui pose plein de questions qui sont des questions un peu dérangeantes, un peu perturbantes, bref. Et Moustique, tout simplement parce que c'est le premier, parce que c'est celui qui m'a ouvert plein de portes, en fait. À partir de là, j'ai commencé à rencontrer plein d'enfants, et puis surtout, j'ai eu envie de continuer à créer des personnages d'enfants, quoi. Donc voilà, à me cacher derrière des personnages d'enfants pour parler du monde à travers le regard d'un enfant. Donc voilà, Moustique, j'ai beaucoup d'attachement avec ce texte-là. Alors ça, c'est une photo de Paris, hein. On reconnaît au lointain Notre-Dame qui est en pleine reconstruction. Et donc c'est la Seine. Et c'est vrai qu'en fait, Paris, c'est une ville que j'aime et c'est une ville qui m'inspire. Donc c'est une ville dans laquelle, d'une part, j'habite et puis d'autre part, j'aime être. Donc voilà, et j'aime beaucoup les quais de Seine, j'aime beaucoup me promener le long des quais de Seine. Donc voilà, j'ai fait cette photo. Je dirais pas que c'est un endroit où je vais pour écrire. Par contre, c'est vrai que c'est un endroit où je me sens bien. Voilà, malgré tout l'inconfort des grandes villes, mais voilà, c'est la Seine, la vue de la Seine, les quais. Je rêverais de pouvoir habiter avec une vue sur la Seine. Je trouverais ça génial, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est une image qui me raconte. En tout cas, c'est une image que j'ai dans mon bureau, au-dessus de mon bureau, et qui m'amuse. Donc, je peux la dater, cette photo, parce que sur le pull, il est marqué 1978. Je suis né en 1974, donc j'ai 4 ans. Je dois être en petite ou en moyenne section. Et puis, on me voit avec un stylo en train de faire quoi, je ne sais pas très bien, colorier, recopier des lettres, je ne sais pas exactement. En tout cas, elle m'amuse parce que je suis très appliqué, très concentré. Et voilà, donc voilà. Je ne sais pas si elle me raconte, mais en tout cas, c'est moi, il y a un certain temps, dans une école en train d'apprendre à écrire.